oubliez l'image d'Épinal de l'ingénieur les mains dans le cambouis. Aujourd'hui, le génie mécanique est en pleine révolution. C'est devenu un vrai carrefour, un point de convergence où des technologies comme l'intelligence artificielle, le cloud et la simulation sont en train de redéfinir complètement la manière dont on imagine et dont on fabrique le monde qui nous entoure. On a tous cette image en tête, n'est-ce pas? Celle de l'ingénieur un peu solitaire, penché sur un moteur. Mais la réalité, aujourd'hui, elle est tellement plus complexe et franchement bien plus passionnante. Il est vraiment temps de dépoussiérer ce vieux stéréotype. Ah, le fameux mythe du génie solitaire, à la Tony Stark. Il a la vie dure. Mais la réalité du terrain, c'est tout l'inverse. L'ingénierie moderne, c'est un sport d'équipe, mais à très, très grande échelle. C'est une collaboration intense, un balai entre des centaines, parfois des milliers de personnes pour qu'une simple idée devienne un produit fabriqué en série. Et le champ d'action est juste immense. Que ce soit pour optimiser la coque d'un voilier pour qu'il aille plus vite, concevoir le système de propulsion d'une fusée ou même créer un minuscule appareil médical, l'ingénieur en mécanique est au cœur du projet. En fait, c'est simple. Si un objet bouge ou a une fonction physique, il y a de fortes chances que son ADN ait été façonné par cette discipline. Bon, alors laissons tomber la clé à molette un instant, on va voir ensemble qui est vraiment l'ingénieur en mécanique aujourd'hui et quels sont ses véritables outils de travail. En fait, la meilleure image, c'est celle du couteau suisse de l'ingénierie. C'est un généraliste qui a des expertises très poussées. Il doit savoir analyser des structures, comprendre des flux de chaleur, la dynamique des matériaux. Il est vraiment au carrefour de plein de disciplines et c'est ça qui lui donne une polyvalence incroyable. Mais alors, concrètement, comment est-ce qu'un simple concept, une idée griffonnée sur un bout de papier, devient un produit qu'on peut acheter en magasin? Eh bien, il y a un processus bien rodé, un vrai parcours du combattant que chaque produit doit suivre. Ce parcours, c'est une feuille de route en 6 grandes étapes. Ça part de l'étincelle initiale, le concept, jusqu'à la production de masse. Et chaque étape, comme le prototypage par exemple, est absolument cruciale. Elle demande une collaboration hyper fine entre les designers, les experts en matériaux, les spécialistes de la fabrication, bref, tout le monde. Et si on zoomait sur un moment clé, la conception détaillée, c'est là que l'idée devient vraiment concrète, en tout cas numériquement. Chaque vis, chaque courbe, chaque millimètre est modélisé en 3D sur ordinateur. C'est un travail d'orfèvre d'une précision absolue pour être sûr que les milliers de pièces vont s'assembler parfaitement du premier coup. Ok, maintenant on va aborder ce qui est en train de tout changer. L'intelligence artificielle, ce n'est plus de la science-fiction. C'est un outil qui est en train de réinventer de A à Z la boîte à outils de l'ingénieur. Ce qui est passionnant ici, c'est le changement de logique. D'un côté, on a les méthodes classiques, basées sur les lois de la physique qu'on connaît. C'est robuste, on peut tout expliquer, mais ça peut prendre beaucoup de temps. De l'autre côté, on a l'IA. Elle apprend à partir de tonnes de données pour trouver des solutions, souvent bien plus vite, même si on ne sait pas toujours expliquer comment elle y est arrivée. Pour rendre ça plus concret, il y a une analogie qui est parfaite, c'est celle de l'arbre. La méthode classique, c'est d'appliquer une formule de croissance. C'est direct, logique. L'apprentissage automatique, c'est complètement différent. Il va analyser des dizaines de facteurs, l'ensoleillement, la pluie, la qualité du sol, pour prédire le résultat. On passe d'un simple calcul à une analyse de systèmes ultra complexes. Et attention, on ne parle pas du futur. C'est aujourd'hui. Les géants du logiciel comme Dassault Systems ou Siemens sont déjà en train d'intégrer l'IA au cœur de leur logiciel de conception 3D, ce que les ingénieurs utilisent tous les jours. L'idée d'un assistant de conception virtuel est en train de devenir une réalité. Concrètement, ça donne quoi ? Eh bien, grâce à l'IA, on peut maintenant dire au logiciel « Voilà mes contraintes, trouve-moi la meilleure forme possible ». C'est ce qu'on appelle la conception générative. On peut aussi créer un double parfait d'un produit, un jumeau virtuel, et le tester dans des milliers de scénarios sans jamais avoir à construire un seul prototype physique. C'est juste une révolution en termes de temps et d'argent. Et toute cette nouvelle puissance de conception et de calcul, elle arrive à un moment absolument critique. Parce que les ingénieurs, aujourd'hui, ils sont en première ligne pour relever l'un des plus grands défis de notre époque, la transition énergétique. Prenez ce chiffre, 40%, c'est colossal. Ça représente la part de la consommation mondiale d'énergie qui vient du secteur du bâtiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus grand gisement d'économie d'énergie, il est là, dans nos maisons, nos bureaux. C'est pour ça que l'optimisation du chauffage, de la ventilation, de l'isolation, c'est un levier si puissant. Et les ingénieurs sont au cœur de cette bataille. Du coup, le rôle de l'ingénieur est vraiment multiforme. Ça peut être de concevoir des éoliennes plus efficaces, de développer des batteries plus performantes, de créer des réseaux électriques intelligents qui s'adaptent en temps réel, ou même de repenser complètement un produit pour qu'il s'inscrive dans une économie circulaire. C'est littéralement concevoir le monde de demain. D'accord, on a vu les outils, on a vu les défis, mais alors ça ressemble à quoi le portrait robot de cet ingénieur nouvelle génération? Quelles sont les compétences qu'il faut absolument avoir pour réussir dans ce monde qui bouge si vite? S'il y a une chose à retenir, c'est le mot « équilibre ».
Évidemment, la maîtrise technique des logiciels de pointe comme CATIA ou SolidWorks, c'est la base, c'est indispensable. Mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. Les compétences humaines, savoir gérer un projet, bien communiquer, travailler en équipe, sont devenues tout aussi critiques. L'époque de l'ingénieur seul dans son bureau, c'est terminé. Et du côté des perspectives de carrière, elles sont vraiment solides. On voit bien une progression salariale très nette avec l'expérience. Et ça ne reflète pas juste l'ancienneté. Ça reflète surtout la valeur de l'expertise qui s'accumule. Un ingénieur senior, il ne fait pas que de la conception. Il pilote des projets complexes, il gère des équipes, il prend des décisions stratégiques qui ont un impact direct sur le succès d'un produit. Il faut quand même noter un point important, il y a encore du chemin à faire sur la question de la parité. Pour l'instant, le domaine reste très majoritairement masculin. Heureusement, de plus en plus d'efforts sont faits pour encourager la diversité, qui est absolument essentielle pour apporter de nouvelles idées et de nouvelles perspectives dans l'innovation. Et on termine là-dessus avec cette question qui est fondamentale. Avec des outils aussi puissants que l'IA et la simulation, la capacité à créer est devenue quasiment illimitée. La vraie responsabilité de l'ingénieur de demain, elle n'est donc plus seulement technique, elle est aussi éthique, elle est sociétale. La question n'est plus seulement ce que l'on peut construire, mais quel monde on devrait construire.